J'ai 22 ans, je suis étudiant en master dans une école de commerce supérieur. Alors moi, généralement, j'en prends pour des occasions avec des amis qu'on fait une soirée. On se dit, on fait une soirée, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pétard, ça détend l'atmosphère avec de l'alcool. Sur WhatsApp, ça se fait généralement là-dessus. Sur ce genre d'application, ça peut être aussi sur Snapchat. En 2018, acheter du cannabis est désormais aussi simple que se faire livrer de la nourriture à domicile. Tout passe par le smartphone. Il y a un marketing, on reçoit des promotions quand c'est Noël, quand c'est octobre. Toutes les semaines, ils envoient des relances. Salut, tu vas bien? Donc là, il donne son prénom, mais voilà. Nouvelle variété qui arrive, il nous fait Blue Dream, toujours de qualité, promotion, 150 achetés, 20 € offerts, sans faute d'orthographe, jamais. Toujours bien. Et en pouvoir, là, c'était le 9 octobre, et j'en ai reçu un le 17 octobre, le 2 octobre, et c'est comme ça toutes les semaines, quoi. Là, je vais envoyer un message à mon dealer. Donc, je lui envoie « Salut, tu es dispo ». Et donc, le grammage aussi. 50, c'est 50 €. C'est pour 5 grammes, si vous voulez. De l'autre côté du téléphone, un intermédiaire transmet la commande à ses livreurs ambulants. Après une heure d'attente, l'un d'eux arrive dans le quartier mais ne trouve pas l'adresse. Alors l'intermédiaire reprend la main. Oui, allô? Oui, ouais. Alors, tu peux venir? Est-ce que c'est possible que tu viennes à l'adresse ou pas? Parce que je suis... En fait, comme je t'ai dit dans le message, en fait, il connaît pas trop bien les adresses, t'as vu? C'est-à-dire, il va mettre du temps à la trouver, ton adresse. Alors que si toi, tu viens directement, t'auras ton truc. Ok, bah vas-y, je vais y aller. Je vais arriver à la station. Direction la station de métro la plus proche. La rencontre avec le livreur dure à peine 1 minute. Pas de soucis. Vas-y, bonne soirée. Au top. Donc voilà, il m'a donné ce qu'il fallait. C'est quoi? C'est de la bœuf, comme il m'avait dit. C'est moins risqué, parce que au moins je suis dans un lieu public, il n'y a pas de souci. Il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais, avec la personne, il n'est pas d'accord ou quoi, il me dit quelque chose. Là, au moins, je suis en public et je ne suis pas dans un endroit qu'il connaît et où il peut connaître des gens. Moi, au moins, je sais où je suis. C'est comme un Uber Eats. On a envie d'un McDo le soir, là, c'est la même chose, mais c'est pas pour de la nourriture. C'est exactement pareil. Un trafic en pleine ubérisation pour un marché de plus en plus prospère. Scooter blanc, allez! L'année dernière, le trafic de cannabis a rapporté près d'1,2 milliard d'euros et ferait vivre plus de 100 000 personnes en France. Un business toujours illégal, alors dans la clandestinité, les vendeurs prennent toutes les libertés pour gagner des parts de marché. Cette concurrence a poussé les trafiquants à améliorer leur processus de production, à proposer un cannabis de plus en plus fort en substance active, le fameux THC. Pour exemple, fin des années 90, le cannabis moyen en France était titré à 6% de THC. Aujourd'hui, on est entre 21 et 23%. Donc une multiplication importante. Pourtant, les consommateurs en redemandent. Dans une étude parue en juin dernier, les Français apparaissent comme les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. En première ligne, les jeunes de 18 à 34 ans. L'année dernière, ils sont plus de 20% à avoir consommé des stupéfiants. Il y a une